Ne m'insultez pas, parce que quand vous allez m'insulter, là, il y a rentré dans Gbagbo, parce que vous-même, là, vous-même qui supportez Gbagbo, la matin, midi, soir, sur vos panels, là, le plus souvent, c'est dans bas de Gbagbo, puis sa femme, là, que vous rentrez. Et puis, c'est nous, on n'est pas avec Gbagbo, on va le respecter. Alors, donc, vous faut pas ça vous étonner pour dire non, un peu de respect. Y a pas, j'ai dit Gbagbo, c'est un Malien, c'est pas un Ivoirien. Tu le vois pas comme il s'habille depuis quand? Nos parents, quand ils s'habillaient, faut voir, ils étaient élégants. Gbagbo, quand tu le vois, c'est un maraca vrai la même. Il porte veste, ça lui va pas. Il porte boubou, même ça lui va pas. Il est comment? Il est boulanger. Comment? En politique, il vaut rien. En politique, il vaut rien. En politique, il est parti voler l'argent pour donner aux gens. En politique, il veut acheter tout le monde. Il allait acheter les Français. Il voulait que les Français soient derrière lui. Mais il revient, il vient nous dire que non, les Français ils veulent nous faire du mal. Les Français qui viennent nous arracher tout. Tout est sorti maintenant. Tu peux voler tous les jours, mais un jour, on va t'attraper. Depuis 90, il est en train de mentir sur les Blancs jusqu'à... Pourtant, c'est les mêmes Blancs là qui l'ont envoyé venir contre Oufoué. Alors, maintenant il vient au pouvoir, il se cache pour aller voir les Français. Moi, j'étais à Paris, je voyais qu'il venait, alors qu'il vient avec les sacs d'argent. Toi qui sais que ton pays, maintenant le monsieur qui est là, il vous dit qu'il prend crédit. Mais il prend crédit, mais c'est lui qui est numéro 1. Regardez tous ces gens qui viennent, les chefs d'État qui viennent d'ailleurs, qui viennent parler là. C'est parce qu'il a quoi? Il a comme sur son visage. Depuis qu'il est là, les enfants ivoiriens, regarde comment ils sont en train de... La bénédiction de ce monsieur-là, ça jaillit sur tous les enfants. Tu es juste parce que Dieu est en train de vous dévoiler. C'est une manière de vous montrer que celui-là, Dieu l'a choisi. Sinon, pourquoi tout cela était là et puis on n'attendait pas les Ivoiriens avancer comme ça? Regarde la technologie qui vient de sortir en Afrique il n'y avait pas longtemps. Ces enfants ivoiriens-là sont devenus premiers mondialement. Vous ne pouvez pas réfléchir, ça va pas dans votre tête pour venir insulter les gens. Arrête ton... Si tu me traites de menteuse là, sans que tu me connais, j'ai dit ton mythomane de Gbagbo là, c'est un mythomane, c'est un voleur, c'est un braqueur, c'est un assassin. Tant que vous allez accuser papa de quelqu'un d'assassin et tout, sans que vous n'étiez pas présent là, pour voir la chose, mais c'est on dit là. Moi aussi j'ai dit Gbagbo c'est un assassin. C'est à cause de Gbagbo, nos parents qui l'ont suivi là. Et puis ils ont été tués. Donc c'est lui qui est responsable de tout le malheur de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est un mythomane, c'est un voleur, un faiblard. Il est devant Chirac met ses doigts sur lui. Hey, est-ce que c'est un vrai Ivoirien? C'est un vrai Ivoirien. Ou faut même avant, quand les Blancs la font, ils parlent. C'est un vrai Ivoirien. Il faut être un maraca pour être comme ça. Parce que vous êtes sous-noir, il est sous-noir. Et comment ça, vous devez venir insulter les gens. Il faut arrêter de mentir sur le panel. C'est sur le panel de ton père ou bien sur le panel de Gbagbo Yessu. Ou sur le panel d'un opposant. Je vous dis, Gbagbo sera pas président. C'est fini. Et puis, dites-vous que ceux que vous êtes partis vous associer à eux là. Et puis vous êtes tous des bandes de bandits. Des bandits. Tous ceux-là, vos groupes là. Quel Ivoirien qui se respecte qui va aller vers vous? Quel Ivoirien? Les autres qui mangeaient à vous, qui volaient l'argent à vous de la Côte d'Ivoire, puis vous partez distribuer, ce sont eux qui sont derrière vous. C'est pour ça que quand vous partez dans les meetings là, c'est vide. C'est vide. Parce que les bons enfants qu'on a manipulés, qui ont compris que là, ils sont pas dans le vol là, que leurs parents n'ont pas mangé, ils sont pas dedans, ou même si leurs parents mangent, mais ils disent que moi, je peux pas faire ça. C'est comme nous là, et puis on est quitté derrière vous. On est quitté derrière vous. Vous pensez que c'est vous qui avez la bouche? Vos mythomanes de Gbagbo Mogol, là, c'est à cause de ça, vous allez insulter papa de quelqu'un. J'ai dit, vous insultez le président, on va l'insulter. Et puis, si les garçons n'ont qu'à les porter plainte. Et puis, on va aussi répondre pour dire que le fait que lui, c'est sympathisant, insulter le président Alassane Ouattara, il était où? Vous pensez que quoi? On va plus fermer la bouche, hein? Un bande de saletés comme ça. Gbagbo, même quand tu le vois depuis 90, tu regardes même les vidéos d'enfants, là. C'est à cause des respects qu'on parlait pas? Tu vois poil sur lui, ça, on dirait un gorille. Tu vois ces poils-là sont pliés. Quand tu vois même ces vidéos, tu savais que c'était un homme sale. Et puis vous allez venir parler sur les gens. Regardez ce président-là. Regardez Alassane Ouattara. Depuis même ces vieilles photos, tu vois même, il est clean. Mais Gbagbo, quand tu le vois, ces vieilles photos, tu sens qu'il est sale. C'est pas quelqu'un qui s'entretient. Il transpire juste quand il met ses billettes. C'est à cause des transpirations senteurs là qu'il mettait ses billettes, puis vous prenez ça pour faire mode. Regardez, si vous bloquez les gens, vous montrez. Et mon ça, malade de la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là.
Merci. Merci, le son était bon. Bon, on va passer la parole. Moi-même, je m'étais laissé, même j'ai oublié que c'est moi-même le panéliste. D'abord, j'étais concentré. Viagra. Le son était Viagra. Non, la maman a allumé la télé. Maman, tu as fait. Merci, Tu as la fait maman. l'opposé. Tu as fait que tout le monde a fui. Mon jeune frère qui est l'opposé, il dit Mauro, Je peux continuer dessus. Continue, vas-y, il met ton temps. Merci beaucoup. Ah, le temps là, moi, j'aime pas le temps de. Non, vas-y alors, vas-y. Bonsoir tout le monde. Vous savez, moi, je soutiens la maman Julienne parce que, Dieu merci, il y a beaucoup de personnes qui ont compris la fourberie de ce monsieur-là. Voici ce monsieur qui va s'arrêter devant son peuple et dit Enaoudika Batoloboka. Enaoudika Batoloboka. Gbagbo Laurent. Delta. J'aime pas quand on m'arrête, ça me plaît pas. Attends, Ça me Delta. plaît pas. Attends. S'il te plaît, c'est rediffusion. Je suis désolé, hein. Mais c'était pour vraiment remercier Awa Gafou tout à l'heure pour son message qu'il a passé et Juliette. Merci, la sœur Juliette. Merci beaucoup. Vas-y, Delta. Merci beaucoup. Ce monsieur-là, il est fou de voleur. Gbagbo Laurent, il a toujours manipulé les Ivoiriens en sa faveur, en sa guise, comme son gars de corps Alou Eugène, le voleur des millions. Toute sa bande, ils ont toujours fait croire aux enfants de la Côte d'Ivoire que c'est les dignes fils à gouverner la Côte d'Ivoire, sinon la Côte d'Ivoire ne peut être gouvernable. Gbagbo Laurent, c'est un manipulateur, c'est Seblou le boulanger, comme l'a bien précisé Johnny Pacheco. Gbagbo Laurent, il a l'image des Asso Patrice en global. Je vous en prie, il ne faut pas que vous allez parler de celui-là pour le moment. Hein? Je vais l'allumer, maman. Je vais allumer la télé. Je sais, mais il faut laisser Maman, laisse-le allumer. Maman, j'ai déjà engagé les balles. Les balles sont réelles. Vas-y. S'il vous plaît, mettez-vous hors de ma vision. Il ne faudrait pas que les balles réelles vous touchent. S'il vous plaît, maman, chère maman. D'accord, bon, je Gbagbo Laurent, il a l'image des assauts en global. C'est Gbagbo qui est plus âgé que chose, hein. Data, c'est Gbagbo qui est plus âgé. Donc, si tu veux dire, il faut faire le contraire. Voyez, c'est comme si l'autre était plus jeune que Gbagbo. Zasso Patrice dit en global, Zasso Patrice Dagrou dit en global, no contribution, no dream. Voici quelqu'un, il a l'image de Lona Dona Fologo. Il sèche son habit là où le soleil brille. Gbagbo Laurent, il a dit à ses enfants, sortez, allez-y faire le cordon. L'armée française veut me renverser pour mettre un apatride au pouvoir. Sortez. C'est là vu venir le célèbre mot qui est rentré dans l'histoire, dans les pages de la Côte d'Ivoire. Pour dire, si vous dormez, arrêtez de dormir. Si vous mangez, arrêtez de manger. La Côte d'Ivoire est attaquée. Mais en réalité, c'était de la fourberie toujours. Des fils et filles qui aimaient tant ce beau pays, qui pensaient que le pays était attaqué, alors que c'était une histoire de personnes et de personnages. Fourbes. Les enfants des gens sont allés, mais ça arrachait les membres sur le pont. Quelle triste histoire. Ces messieurs-là, les enfants sont tombés sur les balles de l'armée française. Mamadou Koulibaly en ce temps dit non, nous ne lâcherons pas, allons porter plainte contre la France. Il dit je ne porterai pas plainte. Gbagbo a toujours manipulé les Ivoiriens à sa guise. Il dit je ne porterai pas plainte. Ce vieux monsieur-là, aux deux pieds gauche, c'est le même. Il a pris les arbres pour aller... Je vous explique. Gbagbo Laurent, il a pris l'ouest des Wobé qui ne lui ont rien demandé pour en faire une poudrière.
Mais il est tellement malin, il adore son peuple, qui dit Enaoudika Batolobo Kala. Il n'a pas vu poudrier dans son peuple là-bas. À Gagnoa, à Daloa, à Isia, il n'a pas mis poudrier d'âme là-bas. Mais il allait mettre ça chez les Wobé. Parce qu'il savait très bien ce qu'il était en train de manigancer. Il savait très bien, il manigançait quoi? Regardez. Lorsqu'il y a eu le problème de la crise post-électorale, 0 mort dans son peuple, 0 mort sur son territoire. Mais chez les autres, ça fut un décatombe. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Ce vieux voyou aux 2 pieds gauche, quand il est quitté en prison, il est venu. J'entends dire par ses militants, non, il a été acquitté, il a été acquitté. Non, il n'a pas été acquitté. C'est Coran Seydou, dit Alpha Diablondi, qui a dit à Papa Ado, Nana Premier, pour dire, ah, faudrait pas que ce monsieur-là soit un martyr triste pour la Côte d'Ivoire, faut le libérer. Ce monsieur-là, vois ton programme, vois ton réseau, je sais que tu as de l'influence, tu fais partie des élus du monde, vois tes gens, essaie de libérer ce monsieur-là, faudrait pas qu'il meure comme un martyr. Voilà pourquoi, merci, papa, merci. Voilà pourquoi Nana Ado Premier, il fut activer son réseau pour libérer ce vieux voyou aux 2 pieds gauche. J'entends ces militants dire non, il a acquitté. Donc, qu'est-ce que c'est qui ont tué les 3000 morts? C'est bel et bien Gbagbo Laurent qui a tué les 3000 morts. Oui, faut casser les papos. Faut casser les papos. Gbagbo Laurent n'a jamais gagné une élection dans nos beaux pays. Je vais rentrer en profondeur. Est-ce que je peux prêcher la parole, partager? Si vous ne partagez pas, je descends. On t'écoute. Partagez, enregistrez. Gbagbo Laurent n'a jamais gagné une élection dans nos beaux pays. Voici ce monsieur aux 2 pieds gauche. Il n'a pas gagné une élection dans ce beau pays. Gbagbo Laurent n'a jamais gagné Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo Laurent n'a pas gagné Guy Robert. Gbagbo Laurent n'a pas gagné Nana Ado Premier. Gbagbo Laurent, c'est un voyou de la politique ivoirienne. On nous a fait croire l'autre fois que Gbagbo Laurent, c'est le père de la démocratie. Je m'inscris en faux. Je vais prêcher la parole ce soir. Est-ce que le son, il est bon? Vous qui êtes dans les commentaires, vous qui êtes papato dans le commentaire, si vous ne partagez pas, je descends. Si vous ne partagez pas, moi je coupe et je descends. Le son, il est bon. Si le son, il est bon, dites papa prêche. Est-ce que je peux prêcher le papatiaré du bas là? Papa prêche. Gbagbo Laurent n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Faut frapper. Autrefois, il a embourbé encore la jeunesse ivoirienne pour sortir contre les chats de Guy Robert. Ce vieux voyou aux 2 pieds gauche. À sa guise encore, les Ivoiriens sont morts sur les balles encore de ce vaillant chef d'État qui fut gagné les élections, que Gbagbo Laurent, il a manigancé encore pour faire descendre la jeunesse, pour prendre le pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir, nous savons ce qu'il a fait. Nous savons ce qu'il a fait de ce pouvoir. C'est le même Gbagbo Laurent encore qui disait l'autre fois, après sa libération, oh ouais, non, vos enfants sont pas morts pour moi. Je le répète. Gbagbo Laurent a dit, oh ouais, vos enfants ne sont pas morts pour moi, ils sont morts pour les terrains et pour les terres. Mais voyant de ce monsieur à l'esprit très lugubre, le propos, le monsieur, lui-même, il a l'image des déchets toxiques. Gbagbo Laurent, qui même lui-même, il a d'autant son peuple qu'il fuit les envoyer les déchets toxiques comme des cadeaux de Noël. Ce vieux voyou-là, Dieu merci, qui n'est qu'un vieux souvenir triste pour la Côte d'Ivoire. Ce vieux-là qui dit que oui, nous avons la partie la plus utile. Et quand on lui dit, mais pourquoi t'as pas développé, t'as pas construit les bitumes? Il dit non, il y avait la guerre. Tu avais la guerre, mais tu dis que tu avais les parties les plus utiles. Et en même temps... Son village même, il n'a rien fait là-bas. Et en même temps, il finance des élections françaises à des coûts de milliards. Et quand on lui demande, il dit, mais c'est un Chirac. Mais c'est un Chirac. Heureusement que ça ne va plus exister. Oui, il n'aura plus de médiocres. Il n'aura plus de médiocres pour attraper les appareils de notre État. Oui, la médiocrité est finie. Nana Ado Premier, il a dit, il ne va plus laisser les médiocres s'approcher des appareils de l'État de Côte d'Ivoire.
Gbagbo Laurent, son gars de quoi, Alou et Jeanne était devenu milliardaire avant qu'il quitte le pouvoir. C'est moi qui vous le dis. Son gars de quoi qui le ressemblait trait pour trait. On dirait des maracas qui ont soulevé des sacs de cacao. Alou et Jeanne était devenu milliardaire. Comme un gars de quoi pouvait devenir milliardaire? Les sacs de riz. Donc, je vais essayer de raccrocher là. Je suis tellement heureux que cette fois-ci, même un grand footballeur comme Zinedine Zidane, il a raccroché les crampons. Donc, Gbagbo Laurent, nous sommes très heureux qu'il va faire son apothéose cette année. Il va raccrocher les crampons. Parce que oui, Gbagbo Laurent, il a raccroché les crampons. Tristement, il ne sera pas candidat. Et la Côte d'Ivoire va continuer de vivre. Voici ce monsieur. Il a voulu falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire, que lui, il est le père de la démocratie. Non! L'autre temps, quand les opposants se sont opposés à Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Blou le boulanger. Il a toujours enfariné les autres comme il a fait à Guy Robert. Mais malheureusement, le vieux, il a tellement fait fort qu'il a pris en sandwich. Gbagbo Laurent, il n'est pas le père de la démocratie de Côte d'Ivoire. Il y avait Yaya Sanogo en ces temps, un digne fils du Nord. Et Melet, Francis Vaudier. Voici des dignes fils de la Côte d'Ivoire qui étaient les pères de la révolution ivoirienne pour aller aux élections avec Félix Houphouët-Boigny. Vu qu'en ces temps, ils étaient en train de faire des propositions et ils étaient pour parler avec le vieux sage. Gbagbo Laurent, il est sorti dans le dos. Parce que le vieux sage, lui aussi, il était un renard. Il a manigancé, il a divisé le groupe. Il a mis Gbagbo Laurent en confiance. Je vais te faire partir aux élections et moi pour que ça soit légitime. Et si ça, même si tu n'es pas passé, je vais te donner un poste ministériel. Voilà pourquoi, et comment Gbagbo Laurent, il est rentré tristement dans cette histoire de ces militants se taguent, excusez-moi du terme, ils se masturbent pour dire que Gbagbo Laurent, il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été. Parce qu'il n'avait pas plus de militants que Francis Vaudier. Il avait pas plus de militants que Yaya Sanogo. Donc Gbagbo Laurent, il n'est pas le père de la démocratie ivoirienne. J'ai dit en même temps à ces gars qui veulent l'entendre. Revenez sur terre. Ce monsieur-là, il a fait 4 fois la prison. Comment quelqu'un, toi-même, il faut regarder ton parcours. Son parcours, lui-même, s'en pose question. Il a fait de sa carrière que de la prison. Il a fait prison à Serela. Il a fait prison, on l'a envoyé à Wangoro. Après, il a envoyé à Korogo. Vous savez pourquoi Gbagbo Laurent, il a la haine contre les nordistes. Toutes les prisons, il a fait, Gbagbo Laurent. Allez-y voir, tapez sur Google. Toutes les prisons de Gbagbo Laurent. Son nord de la Côte d'Ivoire, il les a fait. L'ironie du sort. Voilà pourquoi il a la haine contre les nordistes. Et encore, c'est pas fini. Il s'en souvient de mon grand-père, le premier général de l'armée ivoirienne, Thomas Dakin, qui a massacré Kragbe Nyagbe dans tout son état. Les gens parlent de la rébellion. La rébellion n'a pas été créée par les nordistes. Les nordistes ont tous fait une continuation de flambeaux. Parce que le premier rebelle de ce beau pays, c'est Kragbe Nyagbe, malheureusement triste, qui a voulu diviser la Côte d'Ivoire. Comme Gbagbo Laurent, il a toujours continué avec son même flambeau-là. Donc il a déposé son drapeau. Il a planté son drapeau à Saïwa. Il a essayé de il a manipulé comme il savait allume le faire. La télé. Plein d'Ivoiriens ne savent pas ça. Allume la télé. Donc, je vais essayer de garder réserve parce que souvent, même le kérosène dans l'avion, il est interdit à finir, sinon l'avion va s'exploser. Je vais me muter et puis je vais assister des gars qui vont venir encore sur ce panel pour essayer de manquer de respect à nos chers mères. La maman Julienne. Je me mute, je vous remercie. Merci Delta. Merci. On va donner à notre fils. On va donner à notre fils, le seul petit-fils du Prado. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Au fait, M. Laurent Gbagbo, moi je vais toujours dire ça. M. Laurent Gbagbo est un produit périmé et on ne va pas consommer un produit périmé. M. Laurent Gbagbo est un voyou, un vaurien. C'est-à-dire il est trop... C'est-à-dire dans tout une minute, petit-fils, une minute. Delta, écris-moi un PV sur mon TikTok, s'il te plaît. Delta, B,
Delta, il m'entend? Oui, je t'entends. Delta, Je il est vais là? descendre même. Je vais Allez, t'écrire. écris-moi PVA. Je t'écris et je Voilà, descends. merci. Ça marche, merci. Vas-y, mon frère. Allume ta télé. Comme je le disais, M. Laurent Gbagbo est un voyou, un brigand, un braqueur. La seule chose qu'il est fort dedans, c'est dans Vaurien. M. Laurent Gbagbo n'a jamais été le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a passé tout son temps à vendre les illusions aux Ivoiriens en leur faisant comprendre qu'il va améliorer la condition de vie des jeunes Ivoiriens. Mais il a fait quoi lorsqu'il a pris le pouvoir? M. Laurent Gbagbo a fait faveur à la France. Nous tous, on l'a vu. À ceux qui même, il a géré ce pays, le rebelle là, il a oublié son nom, Soro Kibafouri Guillaume. Il a dit, il n'y a pas de qui a vendu la Côte d'Ivoire aux Français que M. Laurent Gbagbo. On a vu, il a vendu le port autonome d'Abidjan à M. Bolloré, qui est un Français. Il a pris l'argent des Ivoiriens, près de 3 milliards de francs CFA, financer les élections de Jacques Chirac. Prendre l'argent des Ivoiriens, aller construire une usine de chocolat en Côte d'Ivoire à son temps. La Côte d'Ivoire ne possédait même pas une usine à son nom. Mais ça dit, quand on nous présente M. Laurent Gbagbo comme quelqu'un de saint, vraiment, moi, ça me fait mal, quoi. Il ne sait pas si... Il a donné l'argent pour libérer des journalistes français. Dis ça aussi. M. Laurent Gbagbo, ça dit, tout ça, c'est dans son dossier. Et je vois ces partisans à nous traiter de moutons. Mais est-ce qu'il n'y a plus... Eux-mêmes, c'est les ânes. C'est les ânes. C'est les ânes. Ils vont venir nous faire comprendre que M. Laurent Gbagbo... Kokoti Oulou. Non, mais vraiment, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. M. Laurent Gbagbo ne tient jamais un discours constructif qui peut rassembler les Ivoiriens. Il est là tout le temps en train de diviser les Ivoiriens. Mais on a vu M. Laurent Gbagbo en train de narguer les Ivoiriens ici. Lorsqu'il était dans l'opposition, il disait quoi? Lorsqu'il va prendre le pouvoir, il va valoriser le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Est-ce que ça a été fait? Non. Au contraire, il a nargué les Ivoiriens qui n'augmenteront aucun sou. Il va diminuer les fonctionnaires. M. Laurent Gbagbo est un vaurien. Ça dit quand ces personnes-là viennent nous vendre M. Laurent Gbagbo là, vraiment ça me fait trop mal quoi. M. Laurent Gbagbo a divisé le peuple. Lorsqu'on les demande, c'est eux qui sont propriétaires terriens de ce pays-là. Mais ils oublient que même quand les colons sont venus là, les accords qui ont été signés entre les colons et les Ivoiriens, c'était où non ça s'est passé. L'homme qui sont en train de traiter aujourd'hui de Burkinabé là, c'est lui son grand-père qui a signé ce traité-là avec des colons. Et aujourd'hui, on vient nous faire comprendre, M. Laurent Gbagbo est comme ceci, M. Laurent Gbagbo est comme cela. Mais c'est triste. L'empire du peuple était député à Korogo. Il fallait dire ça aussi. Mais c'est des vauriens. Même première campagne du RDA, et pardon, du RDA, c'est au nord ça s'est passé. Il est allé voir nos vieux du nord là-bas, demander la bénédiction pour pouvoir gérer ce pays. Et on vient nous faire comprendre, ouais, M. Laurent Gbagbo est comme ceci. M. Laurent Gbagbo est un vaurien, un diviseur. Quelqu'un qui n'a pas pu rassembler lui-même sa propre famille là, c'est pas les Ivoiriens, il va rassembler. On est près de 63 ethnies dans ce pays. Mais c'est eux là, les vrais Ivoiriens, les autres ne sont pas Ivoiriens. Et c'est ce qui est triste. À la lieu où on est aujourd'hui là, on ne veut pas des amuseurs publics à la tête de notre nation. On veut des bosseurs, des travailleurs. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce qu'on demande trop? On n'en demande pas trop. On ne veut plus voir un Ivoirien mourir dans son propre pays. Sous prétexte qu'il s'en défend un individu qui ne se soucie même pas de l'avenir de demain, de notre pays. Merci encore. Mais ça fait trop mal d'entendre, c'est-à-dire, ces gars-là monter. C'est-à-dire, ce qui me fait mal, nous, les petits nordistes, on nous traite des illettrés. Mais lorsqu'on monte sur des panels, on a tenu un discours contradictoire, ces gars n'arrivent même pas à se défendre face à nous. C'est-à-dire, les hommes que vous traitez d'illettrés, là, vous n'arrivez même pas à vous défendre. Lorsqu'on leur pose des questions, ils n'arrivent même pas à répondre. Et c'est ce qui est triste. Ils se jouent les gens cultivés, les gens éduqués, les gens intellectuels. Mais c'est ce que j'ai dit à chaque fois, les intellectualismes ou les intellectualités, si on peut le dire, ne leur sert à rien. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à faire la distinction entre ce qui est bon pour son pays et ce qui est mauvais pour son pays, là, c'est triste. Gbagbo est un danger pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo, mais on devrait le laisser à la haie là-bas, il va déjà là-bas. C'était mieux quoi. Parce que les Ivoiriens avaient oublié ce qui s'est passé depuis les années 1990. On avait déjà oublié. Non, ça ne le donner non. Non, on avait déjà oublié tout ça même. C'est pas une histoire de le donner non même. Ce monsieur-là, c'est un diviseur. Et on voit ces gens-là, lorsqu'on est en clash avec un pays, c'est eux qui sont premiers à sortir pour dire notre pays est joli. Notre pays est goudronné, notre pays est électrifié. C'est votre papa qui a électrifié le pays là. C'est votre papa.
L'homme que vous êtes là traité d'étranger là. C'est-à-dire, il doit avoir honte de dire ça même. Gbagbo que vous autoproclamez autochtone de ce pays-là, il a pu apporter quoi dans son propre pays? C'est M. Laurent Gbagbo qui a dit qu'il détient la partie utile de la Côte d'Ivoire. La partie utile, là, il a foutu quoi là-bas? Dans son propre village. Il a mis quoi là-bas aujourd'hui là? C'est grâce à Papa Ado que lui-même, son propre village aujourd'hui là. Ça dit, il y a un château d'eau et il y a du courant et il y a du bitume là-bas. Et on voit ces vauriens là, ces bandits là, ces braqueurs là, qui passent qu'à leur vente, qui passent qu'à leur propre intérêt personnel. M. Laurent Gbagbo est un vaurien, un vendu. Et lorsqu'on parle, nous parle de la rébellion. Lorsque dans un pays, on fait mal, forcément, ça va engendrer une rébellion. C'est M. Laurent Gbagbo qui a activé l'article 125 pour pouvoir discriminer tous ces nordistes-là. En leur disant, voilà, on ne peut pas faire la différence entre un Koulibaly du Mali et un Koulibaly de la Côte d'Ivoire. Mais à ce temps, ils pouvaient faire la différence entre un Gbagbo de la Guinée et un Gbagbo de Côte d'Ivoire. Et un Kofi du Libéria et un Kofi de la Côte d'Ivoire. Et ils savaient faire la distinction. Mais c'est ce qui concernait les nordistes, et ils ne pouvaient pas faire la distinction. M. Laurent Gbagbo est un vendeur d'illusions et un vaurien. Et on ne veut plus de braqueurs à la tête de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Si sur moi, je me mute là. Merci. Merci là-bas. Ok. Soumaro, tu es où pour mettre le tambour? Boum. C'est vrai, c'est là que ma mère est Moi, je voulais mixer un peu le son, ouais, ce n'est pas trop long, quoi. Ouais, Moi, c'est vas-y. pour rafraîchir un peu la mémoire. Pour l'envoyer jusqu'à la forêt de Banco, là. Monsieur Gbagbo a fait ça, il a envoyé des gens. Et c'est dans le temps de Monsieur Gbagbo, on a vu Escadron de la mort. Les camarades H. Laï Krousimrou ont disparu. Quelqu'un qui faisait que la comédie. Ils l'ont pris chez lui, ils sont allés le tuer en bas du pont. Ils sont allés le dire en bas du pont. Et M. Gbagbo a dit qu'il ne connaît pas quelqu'un qui sortait à la télé. Comme lui, Gbagbo, il sortait à la télé quand il était au pouvoir. Il dit qu'il ne le connaît pas. Vous voyez? Et M. Gbagbo, il a pris tout son temps à manipuler. Comment quelqu'un qui peut prendre l'argent de contribuable pour aller libérer des journalistes français? Mais soyons sérieux. Les Ivoiriens parlent pas de ça. Pendant ce moment que... Il a donné l'argent aux joueurs de comment on appelle, Ghana là. Quand ils ont pris Coupe d'Afrique des juniors là, il a pris l'argent des Ivoiriens pour aller donner ça là-bas. Bien. Et puis, quelqu'un qui a accepté des déchets toxiques dans son propre pays. Ils ont pris le gay, ils ont fait gay and A. Quelqu'un qui a fait ça, il veut encore qu'on lui donne le pouvoir. Eh, nia. On n'a pas oublié, hein? On n'a pas oublié. Et puis, le frère vient de dire quelque chose. De l'AE, là. On dit que Gbagbo a été acquitté. Il y a eu une main. Une main noire en bas. Et c'est un nom. Il sait. Il ne va jamais parler de ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été reconnaissant. Gbagbo, il n'a jamais été reconnaissant. Parce que déjà, je vais vous dire quelque chose. C'est Souroukou le boulanger. Depuis l'état opposant, là, Blaise Compaoré le donnait 20 millions par mois. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est dressé contre le peuple de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire ici. Les Burkinabés ont été matés. Les Burkinabés ont été matés. Les Burkinabés ont été chassés dans les champs. Ceux même que Oufoué les a recueillis. Avant, les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup. Oufoué a brassé des Burkinabés ici, les naturalisés en bris. Nous, on n'est pas enfant, un temps d'Oufoué là, nous, on a vécu ça. Oufoué a naturalisé des Burkinabés en bris. Ici, pour les garder ici. Parce que Oufoué, il était fort. Mais 20 millions que Blaise Compaoré lui donnait là, quand il a pris le pouvoir là, il s'est dressé contre le peuple de Blaise Compaoré ici. Mais aujourd'hui, je vois que non, ces mêmes gars-là, ils sont en train de soutenir ce peuple-là. À cause d'un petit bandit qui est à la tête là-bas. C'est que je ne vais pas parler de lui. Mais, ce qui est sûr, les Ivoiriens qui ont le, c'est-à-dire,
qui ont leur cerveau en place, ne peuvent jamais oublier. Il n'a qu'à mettre en tête que lui, là, c'est fini. C'est fini. Et puis d'ailleurs, quand il est venu, et puis il a dit que, ouais, qu'il n'a qu'à... Lui, il va donner le mot d'ordre. Mais le simple, à la dernière minute, il sort, il dit encore que quand tu sais qu'on t'attend dans la rue, là, il faut savoir sortir. Et son mot d'ordre, là, s'il donnait, là. La rue, là, on allait tous se retrouver là-bas, et puis on allait se retrouver chez lui à la maison. Il ne peut plus manipuler les Ivoiriens encore. Parce qu'il y a quelques têtes qui sont manipulées. Quand je les vois sur leur panel en train de se masturber, excusez-moi, le peuple doit sortir. Une fois ils sont montés sur leur panel, j'ai demandé, c'est quel peuple qui doit sortir? Il dit, mais le peuple doit sortir. Il dit, mais quel peuple? Dites-moi un peu là. Je ne comprends plus rien. On dit le peuple. C'est quel peuple? Le peuple qui a vu les ponts pousser? Le peuple qui a vu c'est-à-dire les universités pousser partout? Le goudron partout? Les ponts partout? C'est ce peuple-là qui va sortir dans la rue? Il dit, mais soyons sérieux. Parce qu'il y en a, c'est-à-dire il y a quelques personnes qui sont à l'Occident, ils n'ont pas pu payer un petit mètre carré ici, qui sont frustrés, qui sont en train de, c'est-à-dire exciter les gens à la haine, ils sont là-bas et puis encourager certains jeunes. Mais je vous dis, aucun ne va sortir dans la rue. Parce que la rue qui est là, il y a tout dans la rue. Tu sors, tu vas croiser. Garçons comme toi dans la rue. Et Babo, il pense qu'il peut manipuler les Ivoiriens. Moi, je me rappelle, je faisais école primaire à son temps. Quand Babo était opposant. Année blanche là. À cause de Babo, on a fait année blanche en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas eu école pendant 3 mois. Il a manipulé les enseignants. Et il y a des enseignants qui ont été renvoyés. Ils ont tout gâté. Ils ont perdu tout dans leur vie. À cause de Babo. Élection face à Oufoué, Babo a perdu. Il voulait créer la zizanie, mais le vieux l'a trisé un coup. Ça s'est passé devant nous. Il n'a jamais gagné d'élection. Face à Gueye, là, il n'a pas gagné. Maintenant, comme le RDR, les militants du RDR voulaient même que on reprenne les élections, et c'est les mêmes FPI là, ils ont dit non de sortir dans la rue, qu'on n'a qu'à reprendre les élections. Eh, mais quand les gens sont sortis dans la rue, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Dès qu'il a pris le pouvoir, il dit non qu'à mater tous ceux qui sont dans la rue. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ce lendemain, ils sont rentrés de porte en porte, prendre les gens à la maison. Et ça a créé quoi? Un charnier. Mais il faut que nous les Ivoiriens là, nous la jeunesse d'aujourd'hui là, il faut qu'on ait les yeux déjà d'après les Ivoiriens, les yeux déjà. Nous on a les yeux déjà maintenant. Manipulation, on n'est plus dedans. C'est fini ça. Voilà, d'après lui, Babo, que le peuple est aguerri. Nous on a aguerri la jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse a aguerri aujourd'hui. On tombe plus dans ces manipulages là encore. Et récemment, on demande à Babo quand il est venu. Il dit les jeunes. Frère de son dans 30 secondes de chute pour qu'on les autres parler. Merci. 30 secondes. Merci. Il dit les jeunes, quand lui il était au pouvoir, lui il partait dans les bars à la rue Princesse, ça manque aux jeunes. Il dit, mais attends, est-ce qu'il est normal lui là? Rue Princesse là, ça n'existe plus. La jeunesse d'aujourd'hui n'a plus besoin de ça. C'est le travail. Chacun est au travail. Et vraiment, je vais m'imiter là, donner la parole aux autres. Et je remercie tout le monde. Et la madre qui vient de clasher les vérités là, vraiment, je la remercie beaucoup. Je remercie tout le monde sur ce panel là. Et continuez comme ça et sortez pour les contrer chaque jour. Merci beaucoup. Merci. Merci. On respecte le temps qu'on vous donne, respectez le temps pour que tout le monde puisse parler, puis ça va. En fait, moi, mais c'est pas long. Moi, je suis en train de conduire, mais il a gardé là, il a parlé pendant 1 minute seulement, parce que je ne pouvais pas se répéter comme on dit. Parce que vous avez presque tout dit. Moi, je pense que vraiment, à mon âme, je pense que vraiment, on ne doit plus parler de M. Gbagbo aujourd'hui. Parce que, au fait, est-ce qu'on voit un peu le niveau du président Alassane Ouattara aujourd'hui?
Parce qu'en parlant de Gbagbo, c'est comme si nous sommes en train de les comparer, quoi. Parce qu'au fait, on a déjà dépassé ce stade-là. Gbagbo, c'est depuis l'an 2010, c'est fini ça. C'est fini. Donc quand il voit qu'aujourd'hui on parle tout de ce monsieur, ouais, bien vrai que c'est vrai de parler pour que peut-être ceux qui étaient petits avant, ils vont prendre un peu de tout, mais je pense qu'ils peuvent aller sur YouTube tu vois, pour s'instruire, quoi. Parce qu'au fait, moi, je vois pas je vois personne en face même du RHDB. Il y a plus d'opposition, il y a personne. Donc, cela étant dit, je pense qu'en 2025, il n'y aura même pas d'élection. Il aura une reconnaissance pour ce grand homme-là. Parce que, les gars, de vous à moi, bon, un homme comme Afin Guessan, est-ce qu'il peut présider un pays comme la Côte d'Ivoire? Je dirais non. Guillaume Soro, lui, bon, on n'en parle pas. Blé Goudé, bon, ceux-là sont les présentants. Simon Gbagbo même, je ne vais pas entendre parler d'elle parce que ceux-là, ils sont les dénichés dans les trous. Et puis, ceux-là vont venir diriger la Côte d'Ivoire 2025. Mais quand même, on a qu'à donner quand même un peu de l'espoir au président Alassane. Les gars ne sont plus à son niveau. Aujourd'hui où le président est là, il est au niveau de peut-être les présidents disons des autres pays occidentaux, comme peut-être l'Amérique ou même la France. Mais comment on peut comparer les Gbagbo au président Moi, Alassane? il va descendre pour donner la place aux autres. Ok, il n'y a pas de problème. Comment on peut comparer le président Alassane Ouattara au Gbagbo d'aujourd'hui? Mais moi, je pense qu'on est en train de manquer un peu de respect à nos présidents, quoi. Franchement, quoi. Il est mieux qu'on parle Frère Touré, Oui. j'allais te laisser, mais je vais te clarifier sur ce que tu viens de dire. En Ok. fait, c'est pas nous qui parlons des Gbagbo. C'est-à-dire, on parle tu vois le sujet qui est là, les opposants. Quand moi-même j'ai pris parole, j'ai dit les opposants. C'est eux les gens de Gbagbo qui viennent monter. Quand ils montent, c'est eux qui parlent de Gbagbo. Que Alassane a fait ça à Gbagbo. Mais voilà pourquoi nous aussi on dit son nom. Sinon, qui parle de lui-même? Personne. Faut remarquer sur les panels, quand les gens parlent de lui, c'est les opposants là. Et surtout ceux-là. Peut-être les autres opposants des Tiam là. La sœur Juliette, ils sont venus chier. Nous, on a terminé pour eux. Voilà. Ils viennent, c'est eux qui viennent. Quand ils montent là, ils viennent parler de leur Gbagbo. Oui, ouais, Draman a tué, Draman a fait comme ça, c'est lui qui a fait quand Gbagbo était là. Mais quand c'est comme ça, toi, tu as dit non, je vais pas parler de ça, je vais pas répondre. Ou bien, je vais parler des autres. Mais voilà, c'est ça. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi, je pense qu'il y avait un là-dedans qui disait que non, qu'on répond les imbéciles par le silence. Parce que, en leur répondant là, ils vont toujours monter sur les toits pour parler encore de ce Gbagbo là. Parce que, voici les gars, avant. En fait, allez-y. Non, allez-y. Côte d'Ivoire d'abord, comment tu vas? Ça fait un bail. Hein? Vraiment, merci toujours pour le combat. Ils ont parlé, ils ont tout dit, c'est que non, si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, en fait, la liste est sortie, son nom n'était pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient sur le panel de Ivoire Débat. Ils ont titré un truc que on est le PDCI et les GOR ils sont en train de préparer la guerre. Mais la guerre contre qui? Moi, en fait, je me pose la question souvent, quoi. Ceux-là, ils pensent que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est comme si c'est un terrain de football. Mais on a dépassé ce stade-là, c'est fini ça. Donc, il faut qu'on efface, tu vois, on efface, on essaie de parler de ça. Bon, regardez, un homme comme M. Gbagbo aujourd'hui, moi, je ne sais pas si ce gars-là, il a des conseillers, quoi. Parce que, moi, si j'étais moi à sa place, j'allais rejoindre le RHDP, quoi. Et puis, ensemble, on allait battre le pays, là. Maintenant, si tu es dans le camp, que vraiment tu veux essayer de prendre ta candidature, on dit que peut-être que comme le président est fatigué, on te donne la place. Mais sinon, pour venir t'asseoir et puis s'opposer au RGP, vraiment, ils auront beaucoup à faire. Hein? Franchement, quoi. C'est comme ça, de passage, je tire un petit chapeau à son fils, Michel Gbagbo. Il est dans son petit coin là-bas, mais il est au RGP. C'est lui qu'on appelle un vrai opposant. Parce que quand tu veux jouer ballon, il faut aller dans l'équipe. Mais on peut pas changer l'équipe qui gagne. Il faut jouer l'équipe, et puis maintenant, étant dans l'équipe, maintenant, tu peux tricher. Mais vous voulez quoi? Le monsieur Pat, il n'est qu'à aller où? Il a commencé les travaux qui n'est pas encore fini. Il a dit que non, en 2025, il n'aura pas d'élection. Il aura seulement une reconnaissance, donc moi, je pense qu'on n'a qu'à prier le bon Dieu pour qu'il n'a qu'à donner encore 20 ans encore de plus sur l'âge du président. Parce qu'il a dit plus, il serait fatigué 20 ans pour qu'il puisse la force, et puis continuer les travaux qu'il a commencé. C'est tout, hein. Sinon, moi, je ne vois pas d'opposant en face, quoi. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'opposant. Franchement, je suis d'accord avec vous. Souvent, il faut faire un peu, comme on dit, la répétition pédagogique. Il faut les envoyer de l'histoire. Mais pour moi, souvent, je me pose la question, quoi. Mais où on est aujourd'hui? Quand on parle de Gbagbo, Simon, Afin Guessan, il dit, attends, et ça, c'est un débat.
Franchement, c'est ce qu'elle vous dit de passage, quoi. Comme ils sont en train de conduire, voilà, il serait là pour écouter, puis on va tapoter. Voilà, merci de m'avoir passé la parole, et puis voilà.